Pour votre attention. Merci, Simon. Bonne fin de journée. Alors, bonjour. Nous sommes rendus à la rubrique des motions sans préavis. En fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais un membre du troisième groupe d'opposition, Monsieur le député Jean Talon. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec le député de Jean Lesage et le député de Rosemont, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale rappelle que le Conseil en éducation des Premières Nations a demandé au gouvernement de réserver un siège au Conseil d'administration de l'Institut national d'excellence en éducation, l'INE, à au moins une personne issue d'une communauté autochtone. Qu'elle rappelle que le Conseil en éducation des Premières Nations a soumis une liste de candidats au gouvernement à cette fin, lesquels n'ont pas été retenus. Qu'elle prenne acte des dispositions de la loi sur l'INE et de la loi sur les gouvernances d'État, notamment en ce qui a trait à la représentativité de la diversité de la société québécoise au sein des conseils d'administration des sociétés d'État, et que l'Assemblée nationale rappelle l'importance d'une représentativité des Premières Nations et des Inuits au sein du conseil d'administration de l'INE et d'un renforcement des capacités à tenir compte des réalités propres aux Premières Nations et aux Inuits en matière d'éducation. Merci, Monsieur le député. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Madame la leader adjointe du gouvernement? Consentement sans débat. Cette motion est-elle adoptée? Donc, le vote est maintenant ouvert. Le vote est maintenant terminé. Madame la secrétaire générale, pour le résultat du vote. Pour 103, contre aucune abstention. Donc, cette motion est adoptée. Oui, monsieur. Conseil en éducation des Premières Nations et à l'INE. Merci, monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Ça sera fait. Maintenant, nous allons poursuivre immédiatement avec un membre du groupe formant le gouvernement. Monsieur le ministre de la Justice. Madame la Présidente, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec les députés d'Abitibi-Est, de Rimouski, de Laporte et de Saint-Laurent. Que l'Assemblée nationale rappelle l'importance pour le Québec de défendre la souveraineté de son Parlement. Qu'elle souligne que c'est à travers ce Parlement que la nation québécoise peut affirmer son identité distincte. Qu'elle rappelle que l'usage qui a été fait de la disposition de souveraineté parlementaire par tous les gouvernements québécois depuis 1982 est en tout point constitutionnel et conforme à l'interprétation de la Cour suprême dans l'arrêt Ford de 1988. Qu'enfin, l'Assemblée nationale s'oppose formellement à toute démarche qui viserait à limiter l'usage de la disposition de souveraineté parlementaire et, ultimement, son autonomie. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le ministre de la Justice. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Bon, Comme il n'y a pas de consentement, on évite de s'interpeller à travers la Chambre, Monsieur le ministre de la Justice et Monsieur le leader de la deuxième opposition. Merci. Monsieur le ministre de la Justice et Monsieur le leader de la deuxième opposition, vous connaissez les règlements. On veut poursuivre? Merci de garder le silence. Maintenant, nous allons poursuivre avec un membre du groupe formant l'opposition officielle. Monsieur le député de Marguerite-Bourgeoys. Madame la Présidente, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Verdun, la députée de Terrebonne
la députée de Laporte et le député de Rosemont. Que l'Assemblée nationale exige du gouvernement caquiste qu'il rende public les échanges entre le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et le ministère des Ressources naturelles, ainsi que tous les avis produits au sujet des investissements gouvernementaux dans le projet de Nemaska Lithium. Merci, Monsieur le député. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Madame la leader adjointe du gouvernement? Comme il n'y a pas de consentement, nous allons maintenant poursuivre. Je suis prête à entendre un membre du deuxième groupe d'opposition, Madame la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite les consentements de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Lapinière, le député d'Arthabasca, le député de Rosemont, la députée de Laporte et la députée de Saint-Laurent. Que l'Assemblée nationale rappelle que le prix des aliments ne devrait pas être déterminé en fonction du profil, des habitudes ou des données personnelles des consommateurs. Qu'elle prenne acte des préoccupations entourant le recours potentiel à l'intelligence artificielle et à la tarification personnalisée dans le secteur de l'alimentation. Qu'elle souligne que dans un contexte où la hausse du coût de la vie pèse déjà lourdement sur les ménages québécois, toute pratique susceptible de faire varier le prix des aliments d'un consommateur à l'autre en se basant sur leurs données personnelles devrait faire l'objet de sérieuses réflexions et qu'en conséquence, elle demande au gouvernement du Québec de faire la lumière sur ces pratiques en partenariat avec l'Office de la protection du consommateur et de prendre les mesures nécessaires pour protéger les consommateurs québécois face à la tarification personnalisée en alimentation. Merci. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Madame la leader adjointe du gouvernement? Cette motion est... Il y a une demande de vote électronique par Monsieur le leader de la deuxième opposition. Le vote est maintenant ouvert. Maintenant fermé. Madame la secrétaire générale, pour le résultat du vote. Pour 90, 9, contre 1, une abstention. Donc, cette motion est adoptée. Oui, monsieur le leader de la deuxième opposition. Merci, Madame la Présidente. En terminant, est-ce qu'une copie de cette motion peut être envoyée à l'Office de la protection du consommateur, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Ça sera fait.